Nous sommes dans les années 80 et vous êtes un restaurateur américain qui fait Flores. Tout marche super bien pour vous. Vous avez énormément de clients, des clients qui font la queue devant votre magasin, vous êtes super content. Mais vous êtes américain. Ce qui veut dire que ça marche, c'est bien, mais vous voulez que ça marche encore mieux. Et le principe de votre restaurant, il est très simple. Vous vendez uniquement deux burgers. Un burger à 2 $ et un burger à 4 $. Donc vous êtes très bien. Le concept est simple, le concept marche, il y a des gens qui sont là, vous êtes très content. Et donc je vous le disais, vous voulez que ça marche mieux. Et vous vous dites, il faut pour cela que les gens achètent davantage le burger à 4 $ que le burger à 2 $. Très concrètement, le burger à 4 $ vous rapporte plus que le burger à 2 $. Vous êtes donc ce restaurateur américain dans les années 80, comment vous y prenez-vous? Et pour avoir posé cette question à des centaines de personnes, je sais à peu près les réponses qui peuvent vous traverser l'esprit. Première réponse, je fais du marketing sur burger à 4, c'est super. Oui, d'accord, il a un petit peu fait, mais disons que ça n'a pas été si efficace que ça. Les gens venaient surtout pour le burger à 2 $ qui n'était pas très cher. Une autre technique, c'est de mettre en avant le burger à 4 par rapport au burger à 2. Oui, mais l'idée, c'est pas que les gens achètent moins le burger à 2 dans l'absolu, c'est qu'ils achètent plus le burger à 4. Donc, il ne faut pas non plus déprécier. Ok, je dis que dans le burger à 4, il y a de la viande de meilleure qualité. D'accord, ça veut dire que dans le burger à 2, la viande n'est pas de bonne qualité? Donc, compliqué. La technique qu'a utilisé ce restaurateur américain est très simple. Et vous allez voir, quand je vais vous la dire, vous allez me dire « Ah oui !» Il avait un burger à 2 $, parfait. Ce burger à 2 $, à côté de celui-ci, il y avait le burger à 4 $. Et il a créé un burger à 8 $. Ah oui. Burger à 8 $, pourquoi? Parce que les gens se sont dit, bon, 2 $, pas beaucoup, ok, mais bon, c'est un peu petit, moi j'ai faim. 8 $ c'est beaucoup trop. Allez, on part sur celui à 4 $. Ce restaurateur américain a réinventé la structure dialectique. La structure dialectique, c'est quoi? C'est dire, d'un côté, vous avez une thèse, ok. De l'autre côté, vous avez une antithèse, d'accord. Eh bien, allez vers la synthèse, le choix du milieu. D'un côté, vous avez l'extrême droite, d'un autre côté, vous avez l'extrême gauche. Eh bien, on va aller vers le centre. La structure dialectique est une structure très efficace sur des sujets délicats. Que pensez-vous du conflit israélo-palestinien? Compliqué de venir s'imposer comme ça et dire ce qu'on pense. Donc, utilisez cette structure quand vous avez compris qu'il y a d'un côté des gens qui pensent comme cela, votre thèse, une thèse en tout cas, que vous étayez avec des arguments. D'un autre côté, vous opposez cette thèse à une antithèse qui certainement est partagée par certaines personnes. Et puis une fois que vous avez la thèse et l'antithèse, vous évoquez la synthèse. Le parti pris du milieu, ou plutôt une autre voie qui correspond à ce que vous pensez et qui est encadrée par deux thèses extrêmes qui ne donnent pas envie. Il a été démontré que la structure dialectique est une structure qui peut ressembler à une structure de manipulation parce que vous dites indirectement aux gens « achetez le burger à 4 $, partez sur la thèse du milieu ». Je vous invite à vous en servir si vous estimez que sur un sujet, vous n'avez pas d'avis très tranché et que vous voulez que votre public vous suive. C'est OK pour vous? Si ça l'est, je vous dis bonne utilisation de cette structure et demain, on continue avec une toute nouvelle structure tout à fait intéressante. À demain.